Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Au Gabon, le Parlement réuni en congrès a adopté à une écrasante majorité la nouvelle constitution. Sur 229 votants, 204 ont voté pour, 25 contre. Aucune abstention. Initiée par le président Ali Bongo, cette révision constitutionnelle vise, selon le gouvernement, à combler les vides juridiques. La nouvelle constitution intègre le concept d'indisponibilité temporaire évoqué pour la première fois il y a 2 ans, lorsque le président Ali Bongo avait été victime d'un accident vasculaire cérébral. Avec le nouveau test, le chef de l'État pourra aussi nommer une partie des sénateurs, alors qu'avant, ils étaient tous élus. Du côté de l'opposition, les élus estiment qu'il s'agit d'une reculade démocratique. Ils accusent la réforme d'être une monarchisation du pouvoir. Parmi les dispositions révisées qui suscitent la polémique, il y a l'article 13 sur l'intérim du président de la République en cas de vacance du pouvoir. Auparavant, cette prérogative était dévolue uniquement au président du Sénat. Désormais, l'intérim du chef de l'État sera conjointement assuré par le président du Sénat, celui de l'Assemblée nationale et le ministre de la Défense. Aussi, il pointe le nombre de mandats présidentiels qui reste illimité aux grandes dames des opposants et membres de la société civile qui réclamaient une limitation. Cette révision doit désormais obtenir l'aval de la Cour constitutionnelle. Le nouveau test sera le 7e depuis la fin du monopartisme au Gabon en 1991. Cependant, ni le contenu du test ni de ses différents amendements par l'Assemblée, le Sénat ou le Congrès n'ont pour l'instant été rendus publics. En Côte d'Ivoire, le dialogue entre le pouvoir et l'opposition pour décrisper le climat politique a été suspendu mardi 29 décembre sans qu'un accord soit conclu. À l'issue d'une semaine de pourparlers, des blocages persistent sur la libération des leaders politiques emprisonnés après l'élection présidentielle du 31 octobre, sur le retour des exilés, notamment l'ex-président Laurent Gbagbo, et sur la recomposition de la commission électorale que l'opposition juge déséquilibrée en faveur du pouvoir. Plusieurs responsables d'opposition ont évoqué la nécessité d'un dialogue direct entre les chefs des 3 grands partis ivoiriens, le président Alassane Ouattara et les ex-présidents Henri Konan Bédié, l'actuel leader de l'opposition, et Laurent Gbagbo. Concluant les pourparlers, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a salué un consensus pour la poursuite du dialogue en vue d'une décrispation du climat politique. Par ailleurs, le gouvernement ivoirien et l'opposition ont décidé mardi de l'organisation des élections législatives en mars 2021. Mais avant ces échéances, les parties prenantes recommandent entre autres l'élargissement à d'autres partis politiques de la composition de la commission centrale de la commission électorale indépendante, conformément aux recommandations de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, sans préjudice de l'équilibre de celle-ci, la levée du mot d'ordre de désobéissance civile et la mise en œuvre de mesures qui concourent à l'apaisement de l'environnement politique. Au Niger, on est toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle qui doit marquer la première transition démocratique à la tête du pays. La commission électorale indépendante poursuivait mardi la proclamation des résultats au compte-gouttes. Seulement une vingtaine de communes sur les 266 du pays ont été dépouillées. 7,4 millions d'électeurs sur 23 millions d'habitants étaient appelés aux urnes pour cette présidentielle couplée à des législatives. 30 candidats, dont 2 anciens présidents et 2 anciens premiers ministres, étaient en lice. La mission d'observation des élections de l'Organisation internationale de la francophonie a donné un satisfecit au Niger, estimant dans un communiqué que le premier tour s'est déroulé de manière globalement satisfaisante, relevant le caractère historique de cette élection qui conduira à la première alternance démocratique. Mais l'opposition dénonce des dysfonctionnements et pointe du doigt l'inexistence du fichier biométrique annoncé avant le début du vote. Pendant ce temps, au Bénin, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle, la Commission électorale nationale autonome a rendu public mardi le calendrier électoral. D'après ce dernier, les activités de la Sénat pour le scrutin présidentiel de 2021 couvriront la période allant du 11 janvier au 23 mai 2021. Ainsi, selon cet agenda électoral, à compter du 12 janvier prochain, la Sénat va publier la liste des pièces que les différents candidats à l'élection présidentielle vont fournir en vue de briguer la magistrature suprême. Outre la publication des pièces à fournir, la Commission électorale nationale autonome se propose de mettre à la disposition des maires et des députés des formulaires uninominaux
de parrainage des candidatures à la présidentielle et la publication le 27 janvier prochain du fichier électoral. De même, du 1er au 4 février prochain, l'organe en charge de l'organisation du scrutin procédera à l'enregistrement des déclarations de candidature qui sera suivi du lancement le 26 mars 2021 de la campagne électorale pour le premier tour de la présidentielle, prévu pour le 11 avril 2021. La proclamation et la publication provisoire des résultats du premier tour du scrutin se dérouleront du 13 au 15 avril, tandis que les résultats définitifs du premier tour sont programmés du 20 au 25 avril. Selon les dispositions du nouveau code électoral en vigueur, le président de la République est élu en duo avec un vice-président au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Quelques centaines de personnes ont manifesté mardi dans les villes soudanaises d'Omdurman et Khartoum pour protester contre la mort sous la torture d'un civil qui aurait été enlevé par un puissant groupe paramilitaire. Selon la presse locale, Baha Eddin Nouri, 45 ans, membre du comité de résistance de son quartier, une association très active dans la dénonciation du régime de l'ex-président Omar el-Béchir, avait été enlevé le 16 décembre dernier dans un café du sud de Khartoum par des hommes en civil à bord d'une voiture sans plaque. Son corps avait été retrouvé 5 jours plus tard à la morgue de l'hôpital de la grande ville qui fait face à la capitale. Les paramilitaires des forces de soutien rapide sont soupçonnés d'avoir commis ce meurtre qui a suscité un tollé général. Le bureau du procureur a affirmé lundi soir que l'autopsie du corps de Baha Eddin Nouri montrait qu'il avait souffert de plusieurs blessures ayant conduit à sa mort. Une procédure a été engagée pour arrêter immédiatement et transférer devant le procureur tous les membres des forces de soutien rapide impliqués dans l'arrestation puis dans la mort de ce dernier afin qu'ils soient poursuivis pour la justice. À noter que les forces de soutien rapide sont accusées d'avoir commis des atrocités durant la guerre du Darfour entre 2003 et 2019 et leur commandant, le général Mohamed Habam Daglo, est le numéro 2 du Conseil de souveraineté, plus haute instance exécutive du Soudan, mis en place après un accord entre civils et militaires à la suite de la chute de l'ancien président soudanais. Avant de refermer cette édition, le président Abdelmadjid Tebboune est rentré mardi en Algérie après un séjour de 2 mois en Allemagne où il a été soigné du Covid-19. Son absence avait ouvert une période d'incertitude dans un pays confronté à une crise sanitaire, politique et économique. Âgé de 75 ans et grand fumeur, Abdelmadjid Tebboune avait quitté l'hôpital militaire d'Alger pour un établissement spécialisé en Allemagne le 28 octobre après avoir contracté le coronavirus. Il avait quitté l'hôpital fin novembre mais avait prolongé son séjour en Allemagne pour poursuivre sa convalescence. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, nos programmes se poursuivent.